Alors, est-ce que vous êtes là? On est obligé de rire parce que la situation est assez loufoque. Donc, vous avez certainement dû comprendre que nous avons essuyé une autre coupure d'électricité. C'est ce qui arrive. Nous n'allons pas faire un petit clin d'œil civique en plein book review. Cependant, je tenais à vous présenter toutes mes excuses. Vraiment, ce n'est pas volontaire du tout. On essaie de se bagarrer. Vous savez, au début, je vous ai dit de croiser les doigts. Il faut croiser les doigts très fort pour que là, ça ne coupe plus et que voilà, on arrive à faire ce book review jusqu'à la fin. Nous allons y arriver. Voilà, on croise les doigts. Merci beaucoup pour votre patience. Je vois que le nombre de personnes connectées monte timidement, mais ça monte quand même. Donc, merci d'être resté, merci d'avoir attendu et merci de revenir. Vraiment, je suis très, très désolée pour ça. Et on espère que ça ne va pas couper encore une fois. Alors, comme je le disais, je reprends dès le début pour ceux qui viennent d'arriver. Je commençais la rubrique, je commençais le book review de ce jour en vous disant que le Gabon célébrera la journée nationale du drapeau. Et c'est une journée qui est très importante pour moi et j'espère pour vous aussi parce que c'est une journée durant laquelle nous avons l'occasion d'honorer notre drapeau, qui est l'emblème de notre République, qui est un symbole fort, qui nous permet de nous distinguer à l'international, mais qui permet aussi de nous représenter. Donc chacun de nous, face à nos drapeaux, doit être fier, mais doit aussi être conscient de son devoir, le devoir de représenter fièrement ses couleurs et de les représenter valablement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans l'administration ou tout simplement à l'école, dans notre attitude et tout ça. Alors si je commence à parler de la journée nationale du drapeau, c'est bien parce que le livre que je vais présenter aujourd'hui est un livre qui est plein de beaucoup de patriotisme et plein de beaucoup d'engagement social. Donc le titre du livre de ce jour, c'est « Je m'engage », guide du jeune bénévole. On est à la 2e édition mise à jour. Vous l'avez ici. Voilà, là, je me suis plus trompée. Vous l'avez ici. Et c'est un livre, bien sûr, Nouveaux Horizons, comme vous le savez, la maison d'édition qui appartient au département d'État américain et qui est organisatrice de ce live au même titre que l'ambassade des États-Unis au Gabon et au même titre qu'Urban FM. Alors, ce livre, pour commencer à le présenter, a été écrit par Barbara L. Lewis. Barbara L. Lewis qui est à la base une enseignante. Donc vous allez retrouver sa biographie en fin de livre. C'est une ancienne enseignante dans une école publique aux États-Unis et elle a été coordinatrice et professeure pour enfants doués. Et donc après elle a décidé, vous allez voir un petit peu son parcours dans le bouquin qui l'a conduit à la rédaction de ce livre. Alors ce livre, comme je le disais, a été écrit par Barbara L. Lewis et c'est un livre qui est paru pour la première fois, on était en 2009, donc oui, pour la première fois en 95 et ensuite en 2009 et voilà. Donc c'est un livre qui propose 500 idées de services pour les jeunes qui veulent changer le monde. C'est écrit directement sur la couverture du livre et je le disais tantôt avant qu'on ait ce petit problème avec l'électricité. Je disais que si vous êtes un habitué de ce programme, vous avez dû remarquer que quand je présente un livre, il y a des post-it partout et j'ai souvent une fiche blanche où je prends des notes et ainsi de suite. Ce ne sera pas le cas pour ce livre parce que ce livre est particulier. Alors pourquoi ce livre est particulier? Parce que c'est un guide déjà en lui-même et que franchement, en toute honnêteté, tout ce que je marque souvent sur les petites pages et tout ça et les post-it que je marque ci et là, c'est pour me permettre de guider mon discours et d'orienter ce que je m'apprête à vous dire, en gros d'organiser la prise de parole de ce book review. Sauf que pour ce livre, je n'ai pas besoin de faire ça parce que le livre en lui-même vous explique exactement à quoi il va servir, comment vous pouvez l'utiliser et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc vous êtes d'accord avec moi que franchement, il y a plus rien à faire. Alors, de quoi parle le texte? Ça, c'est une expression que, d'après, j'aime bien. De quoi parle le texte? Alors, ce livre, c'est un guide, comme je le disais, sur le volontariat parce que les volontaires ont une importance capitale dans la structure, l'image, la vie
d'une société. Qui sont les volontaires? Qui sont les bénévoles? C'est vous, c'est moi, c'est vos voisins, enfin c'est tout citoyen qui se sent concerné par une thématique et qui a envie d'agir. Alors ce livre a été écrit pour des adolescents, pour des jeunes, mais je pense, franchement en toute honnêteté, je pense que tout le monde peut le prendre, le lire, ça va ouvrir une sorte de petite porte dans votre cerveau, tout comme ça l'a fait dans le mien, et vous allez comprendre que c'est très important. Alors, si vous êtes un habitué de ce livre, vous devez certainement savoir que tous ces livres sont des best-sellers américains qui sont ensuite traduits en français. Et si vous connaissez un petit peu les États-Unis, vous savez que là-bas, le bénévolat est vraiment quelque chose de capital. Pas parce que c'est une contrainte. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on est obligé de le faire et que si on ne le fait pas, on va nous taper sur les doigts. Mais c'est parce qu'ils ont réussi à mettre en place une culture du bénévolat qui fait en sorte que chacun se sente concerné par une thématique particulière et décide d'agir. Alors, tenez-vous bien. En avril 2009, par exemple, tout le monde connaît le président Obama. Le président Barack Obama avait signé la loi intitulée Edward M. Kennedy Serve America. Et c'est une loi qui multiplie les occasions données à tous les citoyens américains de servir leur collectivité et leur pays. Et ce qu'il avait dit, bien sûr, lorsqu'il avait signé cette loi, il avait dit ceci, je cite, « Nous avons besoin de vos services. Maintenant, à ce moment de l'histoire, je ne vais pas vous dire ce que votre rôle devra être, c'est à vous de le découvrir. Mais je vous demande de vous lever et de jouer votre rôle. Je vous demande d'aider à changer le cours de l'histoire. » Fin de citation. Et cette déclaration du président Obama ne peut que nous renvoyer vers une autre déclaration qui, elle, fait partie en gros de ce que tout le monde connaît. Et c'est John Fitzgerald Kennedy qui l'avait dit celle-là. Il avait dit, je cite, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Je pense que tout le monde connaît cette citation. Alors, même si tout le monde la connaît et que tout le monde la dit souvent, c'est quand même un peu triste de voir que il y a très peu de personnes, surtout dans notre pays, qui se sentent engagées par des actions totalement volontaires. Mais ça pourrait s'expliquer. Ça pourrait s'expliquer par le fait que on peut avoir envie d'aider. On peut être quelque part et puis avoir envie d'aider, mais pas savoir en fait qui aider, quoi faire, par où commencer, comment s'y prendre, est-ce qu'on va mettre de l'argent, est-ce qu'on va pas mettre de l'argent, est-ce que les gens vont venir nous aider, est-ce qu'on sera un petit peu bête en essayant de faire un truc et puis tout le monde va nous regarder du style qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, et ce genre de choses. Bref, je parle de toutes ces questions parce que c'est des questions auxquelles le livre répond. C'est-à-dire qu'avant de commencer à vous engager, c'est un parcours, c'est un guide. Donc, le guide vous emmène d'abord sur la présentation du livre, comment utiliser ce livre, qu'est-ce que vous allez gagner en lisant ce livre et surtout, quels sont les services que vous pourrez mettre en place. Mais vous avez des étapes avant bien sûr de vous lancer dans une activité bénévole, dans le développement d'une activité bénévole ou de vous lancer dans une activité qui est déjà en cours. Il y a quand même des étapes que le livre vous conseille de respecter. Premièrement, c'est l'étude du projet, c'est-à-dire commencer à réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Où est-ce que j'ai envie de m'engager? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de réparer X problème, Y problème? Enfin, commencez d'abord par l'identifier, à travailler là-dessus. Deuxièmement, il faut former une équipe. Donc bien sûr, il y a des tâches que vous pouvez commencer tout seul. Vous allez le voir dans le livre. Mais il y en a aussi que vous pouvez commencer à faire avec des amis en formant une équipe. Donc des personnes qui sont autour de vous, à qui vous expliquerez justement tout simplement le bien fondé de ce que vous avez envie de faire. Troisièmement, trouvez un parrain. Ça, c'est important dans le cas où vous êtes un adolescent. Et quand on parle de parrain ici, on parle d'un adulte en fait responsable. Ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être votre grand frère. Bref, dans le cas où vous êtes un enfant ou un adolescent, un parrain serait utile. Après, il faut établir un plan. Il faut aussi songer aux bénéficiaires, les personnes que vous voulez aider, les personnes ou les animaux, vous allez comprendre pourquoi, que vous avez envie d'aider. Décider de l'endroit où vous fournirez votre service, obtenir les autorisations nécessaires dans le cas où votre activité nécessiterait d'avoir des autorisations, communiquer sur votre action, trouver de l'argent,
dans le cas où votre action nécessite d'avoir de l'argent. Et en dernier point, une fois que le projet est achevé, il faut l'évaluer. Et ça, c'est un point très important parce que chez nous, on oublie toujours de faire des rapports. Après chaque projet, on oublie de regarder derrière et d'évaluer en fait le chemin parcouru, de voir ce qu'on a traversé et ainsi de suite. Donc, voilà en gros ce que ce livre vous présente. Alors, tout ce que je viens de vous dire, ça tient sur 10 pages. Mais vraiment 10, je suis gentille. Ça tient sur 8-9 pages. C'est-à-dire qu'en 8-9 pages, vous avez une idée claire de comment organiser votre travail, de comment orienter votre action bénévole et de comment vous impliquer et changer le monde dans lequel vous vivez. C'est pour ça que sur la couverture du livre, c'est écrit « Plus de 500 idées de service pour les jeunes qui veulent changer le monde ». Pourquoi est-ce qu'il faut changer le monde? Alors, tout le monde se plaint, tous les jours, tout le temps, de tout le monde. Alors, ça, on le voit au quotidien et d'ailleurs, moi-même, je me plains tous les matins à la radio. Cependant, entre se plaindre au quotidien sans rien faire du tout et se plaindre et poser une action, il y a véritablement un canyon. Donc, il faut traverser l'étape du « je me plains » pour le plaisir de me plaindre et arriver peut-être à l'étape de « je me plains et je m'engage ». Donc, je décide de changer les choses. C'est pour ça qu'on parle d'être le changement que l'on aimerait voir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'être là et de critiquer à tout va sans faire des actions. Notre pays n'est certainement pas parfait. D'ailleurs, je me demande s'il y a un pays parfait dans ce monde. Cependant, chacune des difficultés que nous rencontrons au quotidien représente des opportunités pour nous de faire du bien, des opportunités de changer ou d'améliorer les choses, bien sûr en fonction de nos capacités, en fonction de nos moyens. C'est pour ça que le bénévolat tient une place très très importante dans les pays comme les États-Unis. Si vous ne le saviez pas, aux États-Unis, par exemple, les activités bénévoles que les enfants font quand ils sont au lycée et au collège, ces activités-là comptent beaucoup dans leurs notes scolaires. Les activités que les étudiants font une fois qu'ils sont à l'université, même les élèves et tout avant de rentrer à l'université, ont une place prépondérante pour qu'on puisse les accepter dans X ou Y programme. Donc, vous comprenez que l'engagement personnel dans ces pays-là a pris une autre dimension. Et si on a envie que chez nous, les choses changent, on ne va pas attendre en fait que l'impulsion vienne du haut. Elle peut venir justement de nous-mêmes et on doit arrêter de se voir comme des bénéficiaires des résultats ou des actions des autres, mais se rendre compte qu'on est de véritables acteurs et de potentiels organisateurs ou des potentiels apporteurs de solutions. Alors tout ça, c'est ce que le livre essaie de vous expliquer. Alors le livre a peut-être à peu près 140 pages, sinon 148. Voilà. Et en 148 pages, comme je vous disais, le résumé que je viens de vous faire tient sur une petite dizaine de pages. Maintenant, le reste du livre parle de quoi exactement? L'auteur du livre a voulu aider tout le monde en se disant que peut-être que quelqu'un n'arrive pas à trouver des idées, n'arrive pas à organiser les idées dans sa tête parce qu'elles fusent de partout. Du coup, l'auteur vous propose des catégories dans lesquelles vous pourrez intervenir, dans lesquelles vous pourrez être volontaire. Il y a bien sûr plusieurs catégories. Il y a celles qui concernent les animaux, il y a celles qui concernent la politique et le gouvernement, l'aménagement local, la lutte contre la délinquance, l'environnement, l'amitié, la santé et le bien-être, les sans-abri, la faim, l'alphabétisation, les personnes handicapées, les personnes âgées, la sécurité, les transports. Et puis, à la fin, vous avez un guide pratique qui est utile, mais vraiment utile. Le guide va vous aider à faire des prospectus avec 3 fois rien, à rédiger des pétitions, à rédiger un communiqué de presse, à rédiger une proclamation, à rédiger des propositions, un message d'intérêt public et même à rédiger des résolutions ou alors des sondages. C'est des choses que même des adultes, des personnes qui nous écoutent ou qui nous suivent aujourd'hui ne connaissent pas. Moi, il y a des choses que j'ai découvertes
que je connaissais pas. Donc, c'est pas uniquement un livre qui est adressé aux adolescents, c'est vraiment un livre dans lequel tout le monde pourrait se retrouver. C'est un livre qu'on lit très rapidement, mais que l'on doit garder longtemps. C'est-à-dire qu'après l'avoir lu, vous devez le garder à côté de vous pour toutes les fois où vous aurez envie de vous lancer dans votre projet. Alors, il y a bien sûr des thématiques, il y a beaucoup de propositions, mais énormément. Il y a certaines que j'ai identifiées qui pourraient très bien parler au Gabon. Par exemple, celle qui est en lien avec l'aménagement local. Alors, quand on parle de l'aménagement local, qui ne s'est jamais plaint en sortant de chez lui de la montagne d'ordures qu'il y avait, ou alors de l'herbe qui jonchait les voies d'accès à son quartier, ou alors des eaux usées qui s'écoulaient et ce genre de choses. Parlons d'aménagement local, il faudrait qu'aujourd'hui vous compreniez que si vous avez envie d'avoir un impact sur la communauté dans laquelle vous vivez, vous pouvez vous lever un matin, prendre une pelle, commencer à travailler, et lorsque vos voisins verront les actions de votre travail, donc sur ce passage d'eau qui était obstrué et qui créait parfois une accumulation d'eau usée qui était nauséabonde et tout, ils vont venir vous rejoindre. S'ils ne vous rejoignent pas, il y en a qui vont vous aider, ils vont vous apporter de l'eau, d'autres vont passer en vous félicitant et ainsi de suite. Et je pense que c'était tout l'idée et tout le cœur de la journée citoyenne lorsqu'elle avait été instituée. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas envie de vous lancer dans la journée citoyenne ou que vous n'avez pas le temps lorsqu'il y a la journée citoyenne, sachez que vous pouvez lancer des petites actions bénévoles à votre niveau et puis faire en sorte que d'autres personnes vous rejoignent. Ensuite, il y a la lutte contre la délinquance. Ça, c'est un point très important, surtout si on vit à Libreville ou au Gabon en général. Quand on sait que ces dernières années, la délinquance a vraiment pris un pic qu'on a l'impression qui va jamais prendre la courbe inverse. Donc, si vous vous sentez aussi concerné par la question de la délinquance, vous avez des idées ici. Par exemple, comme le fait d'installer une boîte de signalement de délinquance. Ça, par exemple, ça peut être fait dans les établissements scolaires ou alors comme vous pouvez être ensemble et vous regrouper et militer pour qu'il y ait une loi sur la délinquance. Par exemple, qu'il y ait une loi qui soit votée contre la délinquance. Donc ça aussi, c'est des options qui sont mises dans cet ouvrage en vous expliquant bien sûr comment vous pourrez les mettre en place. Il y a un autre point qui est tout aussi important, c'est celui en lien avec l'environnement. On sait que notre pays, depuis toutes ces années, a pas essayé et se positionne comme le défenseur de l'environnement, un pays dans lequel l'environnement tient une place prépondérante et on parle beaucoup de développement durable. Alors ici aussi, il y a des idées de bénévolat en lien avec l'environnement. On parle du nettoyage des écoles, on parle aussi d'autres idées de plantation. Il y a des gens qui disent qu'à Libreville, on ne peut pas planter parce qu'il n'y a pas d'espace et ainsi de suite, mais il y a ce qu'on appelle des fermes urbaines qu'on peut très bien créer et vous pouvez être l'instigateur d'un mouvement du coup de fermes urbaines ou tout simplement soutenir des activités déjà en vogue comme la petite activité d'agriculture familiale qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture. Bref, il y a des idées qui sont nombreuses et ici on parlait des personnes âgées. Je vais terminer par la faim et les personnes âgées. Alors la faim, parce que ici il y a une idée qui est très reprise au Gabon, celle qui consiste à collecter des denrées alimentaires pour ensuite les distribuer dans les orphelinats ou auprès des personnes qui en ont besoin. Ça fait aussi partie d'actions bénévoles que vous pouvez très bien réaliser chez vous et que vous pouvez réaliser chez vous dans votre quartier, dans votre communauté. Et j'avais envie de parler des personnes âgées. Alors c'est très important de s'intéresser à la question des personnes âgées parce que on a l'impression qu'au Gabon, en fait, on les respecte. Les personnes âgées sont précieuses et ce genre de choses. Mais pour toutes les personnes qui pensent ça, sachez qu'il y a belle lurette que notre pays a arrêté de les considérer de cette manière parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont abandonnées à elles-mêmes dans une précarité sans nom. Donc si vous connaissez une personne âgée dans votre quartier par exemple, qui vit dans un endroit insalubre, qui est toute seule, qui parfois n'a même pas à manger, vous pouvez lui apporter à manger. Vous pouvez aller passer du temps avec elle, l'aider à nettoyer l'espace dans lequel elle vit et ce genre de choses. Ce sont des actions que vous ferez qui, à votre niveau, seront de toutes petites actions comme ça, mais qui auront un impact considérable sur la vie des personnes qui vont bénéficier de ces actions. Donc, les catégories sont multiples et nombreuses. C'est pour ça que je disais que c'est un livre qu'on lit très rapidement et très facilement. C'est vraiment un livre qui a été écrit pour les adolescents, mais c'est un livre que l'on garde longtemps. Alors,
aussi bien les adolescents qui nous suivent aujourd'hui que les parents. Si vous êtes un parent, je pense que c'est un livre que vous devriez avoir pour votre enfant. Il faut de plus en plus attirer ou alors impliquer les enfants dans les actions qui concernent le pays dans lequel ils vivent. Ça fait en sorte qu'en grandissant, ils ne se sentent pas à l'écart des actions de la patrie en se disant qu'il y a quelqu'un quelque part qui est chargé de régler X ou Y personnes, donc qui se voient comme des bénéficiaires de solutions. Mais si vous offrez ça à votre enfant en grandissant, il se verra véritablement comme une partie de la solution. Et aux États-Unis, c'est parti du constat qu'ils avaient une très forte population jeune et adolescente dans les collèges et les lycées. Et ils se sont dit que si chacun de ces enfants dans les collèges et les lycées mettait sa petite touche, ben il y a plein de choses qui pourraient être réglées dans les maisons d'accueil des personnes âgées et tout ça. On arriverait à gérer énormément de questions et on arriverait à aider énormément de personnes. Alors, est-ce que c'est différent de chez nous? Non, parce que si vous regardez la pyramide des âges de notre pays, on a une population, on a un fort pourcentage de notre population qui est jeune, qui a moins de 15 ou 25 ans, je pense. On a à peu près 40 ou 45% de la population qui a moins de 25 ans. Donc, vous comprenez que les jeunes, on est vraiment très nombreux. Et donc, si chacun de nous décide de faire une petite action, comme ça se voit dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, où des jeunes se lèvent dans leur quartier, décident de l'aménager, décident de le rendre plus propre, ou alors décident d'aider les personnes qui vivent dans une précarité sans nom, tout comme l'action de l'association SOS Maisons Précaires à Libreville et ainsi de suite, vous comprendrez ensuite que ça change la vie des personnes qui en bénéficient et parfois, on n'a pas besoin d'autant d'argent que ce qu'on croit. Donc, voilà ce que le livre rappelle à tout le monde. Et si vous êtes un adulte et que vous vous êtes toujours demandé comment vous pouviez aider les gens à Libreville, voilà le livre qu'il vous faut. Réfléchissez, trouvez des idées à l'intérieur d'actions que vous pourrez mener et puis voilà, agissez tout simplement et soyez le changement que vous avez envie de voir. Donc voilà pour le livre que j'avais envie de présenter aujourd'hui. Il n'y a pas de post-it, il n'y a pas de passage à lire, il n'y a pas de rappel de quoi que ce soit. Le livre est clair, il est pratique. C'est comme une bible en fait du volontariat. Vous l'achetez, vous le posez, vous suivez les étapes, on vous montre comment rédiger un prospectus et ainsi de suite. Et puis voilà, vous arrivez à résoudre les problèmes tout simplement. Donc voilà pour la présentation de ce jour. Comme je vous le disais, elle était vraiment très simple. Je vais regarder des messages pour voir s'il y a des réactions. Et puis, je vais répondre à certaines réactions s'il y a des questions. Mais avant, je vois qu'il y a Sylvie Méviane Fourne qui dit que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en tant que responsable d'association qui milite pour le bénévolat chez nos jeunes. Est-ce que le livre est disponible à Libreville? Sylvie, je ferai le possible pour faire venir ces livres parce que nous avons un partenariat avec la librairie Vie d'Impact de Côte d'Ivoire, coucou Oscar, qui du coup envoie plein d'ouvrages sur Libreville et ils ont un envoi qui va se faire dans quelques semaines seulement. Donc, une fois que le livre sera disponible, je pourrai vous le passer avec plaisir. Quoique, je vous invite même, je pourrais vous prêter le mien sans problème, histoire de vous aider en attendant que le vôtre arrive. Alors ça, c'est pour l'intervention de Sylvie. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Dans 2 semaines, donc pour le prochain live, j'invite tout le monde à envoyer des questions ou alors des réactions. Si vous avez des réactions par rapport à la thématique du jour ou si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire le temps que je présente ce livre. Comme ça, au moins, j'aurai la possibilité d'y répondre. Et donc, dans 2 semaines, étant donné qu'on parle de changement et qu'on disait « Soyez le changement que vous avez envie de voir », dans 2 semaines, nous allons présenter ce livre. La fraîche, on est de quel côté? Ici. Voilà. Dans 2 semaines, nous allons présenter le livre « Conduire le changement » de John Kotter. Vous comprenez qu'on va vraiment de fiche pratique en fiche pratique parce que le prochain livre est tout aussi pratique que celui qu'on a présenté aujourd'hui. C'est une feuille de route en 8 étapes. Donc, une feuille de route pour vous aider en fait à mettre en place, à conduire des projets différents, des projets innovants, à définir de nouvelles stratégies et tout ça dans ces nouveaux projets. Donc, le livre dans 2 semaines, c'est celui-ci, Conduire le changement. Et bien sûr, si vous avez envie d'être le changement que vous souhaitez voir, vous avez le livre Je m'engage, le guide
du jeune bénévole que nous avons présenté aujourd'hui. Et puis donc, je sors un petit peu de ma page Facebook parce qu'on est en cross-posting. Donc, c'est à la fois sur ma page Facebook et sur la page Facebook d'Urban FM pour voir s'il y a des questions sur la page Facebook d'Urban FM. Non, pas de questions. Et puis, je pense que aujourd'hui, c'était quand même assez pratique et assez clair. Donc, envoyez-nous vos réactions. Alors, Sylvie dit tout ce que vous dites me parle totalement car nombreux de ces sujets sont dans nos projets au niveau de la bibliothèque communautaire IMIA à Port-Gentil. C'est vraiment génial, quoique j'aimerais bien, c'est génial, j'aimerais découvrir cette bibliothèque. Je n'en avais pas encore entendu parler. Et puis il y a Zélie qui dit que notre nation a grandement besoin de jeunes qui tombent amoureux d'elle. Merci à ce livre de nous rappeler en quoi consiste notre rôle de parents, mais aussi notre rôle de citoyen, notre rôle de Gabonais tout simplement. Et puis coucou la Menthe Miller. Donc voilà en gros ce dont le livre parlait. Je pense qu'il est temps aujourd'hui en 2020 de traverser l'étape du on se plaint. Je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde a la possibilité de se plaindre, tout le monde a la capacité de se plaindre. Cependant, il faut qu'on change un petit peu de donne et qu'on passe du je me plains à j'agis. Et pour agir, vous pouvez faire des choses différentes et complètes dans vos quartiers. Je pense notamment à l'association ou à l'ONG RGEDD qui avait lancé des activités à Libreville de nettoyage des plages où vous aviez des photos avant et après. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans de grandes associations et de grandes ONG pour avoir de l'action, pour avoir des résultats. Vous pouvez très bien le faire proche de chez vous et croyez-moi, souvent autour de nous, il y a des personnes qui ont grandement besoin de notre aide. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un tout petit livre, je le récupère, un tout petit livre tout simple à lire et vraiment très intéressant. Je salue au passage toute l'équipe de Nouveaux Horizons qui se trouve à Paris. Et bien sûr l'équipe du département d'État aux États-Unis et l'équipe de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Bisous à tout le monde et comme vous le savez, je suis toujours accompagnée de l'équipe indéfectible d'Urban FM, Fallon Ndambo à la caméra et puis bien sûr Dafresh qui gère le live. Merci beaucoup à tous de l'avoir regardé. Bisous, on se retrouve dans 2 semaines.